à tous et à toutes. C'est effectivement, oui, pour moi, un plaisir de pouvoir intervenir aujourd'hui, puisqu'à des titres divers et variés, j'ai été amené, en effet, dans les dernières années, à rencontrer des membres de la CIFA et à apprécier les interactions que j'ai pu avoir avec certains et certaines d'entre vous. Aujourd'hui, donc, c'est à un titre différent que j'interviens. J'ai vu le sujet qui est le vôtre. Il est ambitieux, celui que vous allez traiter dans les 2 ou 3 prochains jours. Le système financier mondial est-il réformable ? Alors, mon prédécesseur, qui je crois était intervenu l'année dernière, avait utilisé une citation de Churchill. Et moi-même, alors je prie d'avance les monégasques dans l'assistance de m'en excuser, mais je vais utiliser une citation de Shakespeare de Macbeth qu'ils ont déjà pu entendre ici ou là, qui dit tout simplement, je la formulerai en anglais, c'est là où elle est la plus pertinente, « If you can look into the seeds of time and say which will grow and which will not, speak then to me. » N'ayant pas cette capacité de prédire l'avenir, je me garderai bien aujourd'hui de vous donner mon avis sur la réformabilité, si tant est que le terme existe, du système financier international. Toujours est-il que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque avant de rejoindre le gouvernement princier, j'avais pendant 2 années occupé le poste de secrétaire général de la commission de contrôle des activités financières, qui est le régulateur de la place financière monégasque, et donc toutes ces questions qui tiennent à la transparence et à la régulation des marchés et des places bancaires et financières, mais évidemment très chères. Aujourd'hui, je vous dirai donc quelques mots sur Monaco, sur sa place financière et sur quelques initiatives. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais des initiatives qui témoignent de l'excellente coopération qui existe en principauté entre les autorités, que ce soit le gouvernement, que ce soit un certain nombre d'institutions comme la Chambre de développement économique, l'Association monégasque des activités financières, l'Ordre des experts comptables, et les professionnels, bien évidemment, pour tirer en permanence vers le haut les prestations et les services que notre place bancaire et financière rend à nos clients. Avant tout, je souhaitais toutefois vous dire un mot sur votre profession. Votre profession, et c'est un peu, je dirais, une ironie de l'histoire, n'existe pas en tant que telle à Monaco. Les conseillers indépendants, les Independent Financial Advisors, à Monaco, si vous voulez, prennent plutôt la forme de sociétés de gestion, établissements financiers, mais des personnes qui exerceraient à titre privé cette activité ne sont pas représentées. Et pourtant, c'est une profession qu'à d'autres moments dans ma carrière, avant que je rejoigne la principauté, j'étais encore parisien à l'époque, j'ai pu apprécier, parce que dans IFA, il y a I. Et je pense que la plus grande qualité, sans doute, qui doit être reconnue à la profession des conseillers indépendants, c'est l'indépendance. L'indépendance, elle est essentielle dans un monde où, à tort ou à raison, le président en a dit quelques mots en entrée, en ouverture, les conflits d'intérêts abondent et on a pu reprocher à des grands établissements ou même parfois à des régulateurs de ne pas œuvrer dans le meilleur intérêt de la protection des épargnants. Lorsque vous avez l'indépendance à cœur, évidemment, ça n'est pas négociable pour vous. Et ce concept qui prévaut aujourd'hui d'une manière ou d'une autre sur les marchés financiers, qui est celui de l'architecture ouverte, qui est de chercher à fournir la meilleure prestation au meilleur coût, avec évidemment la plus grande transparence possible, eh bien je pense que c'est un des rôles principaux et très appréciés que les conseillers en patrimoine, les conseillers financiers indépendants peuvent remplir vis-à-vis de leurs clients. Alors c'est vrai qu'une fois encore, à Monaco, nous abordons la question d'une manière un peu différente, à travers justement une régulation qui se veut pragmatique, à travers des entités qui restent dynamiques et performantes,
et à travers des professionnels qui, en permanence, acquièrent des connaissances et des compétences supplémentaires pour, si vous voulez, être en mesure de fournir des services qui correspondent aux meilleures pratiques internationales à nos clients. Donc cette place financière qui est saine, qui est dynamique et qui est bien supervisée, c'est une place qui a beaucoup évolué au cours des 15-20 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Monaco existent depuis maintenant donc plusieurs décennies des textes de loi qui régulent les activités financières, la création de fonds communs de placement et ou de fonds d'investissement, et bien évidemment la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les premiers textes de loi datent des années 90, ce qui concerne les sociétés de gestion devenues entre-temps sociétés d'activité financière. Au début, c'était des sociétés de gestion de patrimoine, et puis la profession s'est grandement organisée et diversifiée, mais les premiers textes dans ce domaine datent de 97, les textes sur les produits d'investissement, les fonds de placement datent de 90, et ils ont été sans cesse adaptés, modifiés, jusqu'à l'année 2007, qui a vu la création de ce qui était à cette époque la première autorité administrative indépendante en principauté, à savoir donc la commission de contrôle des activités financières. Existaient également au milieu des années 2000 des textes sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et une entité qui s'appelle le SICFIN à Monaco qui est chargée de faire respecter ces textes. Les derniers textes concernant le SICFIN, pour leur part, ont été modifiés au cours de l'année 2009. Et donc, si vous voulez, ce XXIe siècle a vu l'émergence en principauté d'une législation parfaitement adaptée et reconnue comme telle aux meilleures pratiques et aux meilleurs standards de supervision et de régulation internationale. D'ailleurs, pendant les premiers mois où j'étais secrétaire général de la Commission, j'ai reçu, entre autres, puisqu'ils ont rendu visite à beaucoup de monde, en principauté, j'ai reçu les représentants du Fonds monétaire international. Nous avons fait l'objet d'un certain nombre d'évaluations du Gréco et de Monéval au cours des dernières années, et à chaque fois, je pense, les progrès réalisés par Monaco et l'adéquation de ses autorités et de sa législation aux meilleures pratiques ont été unanimement salués. Nous le savons, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes aujourd'hui en mesure d'arguer d'un certain nombre de progrès et d'aménagements successifs à notre législation et à nos institutions. Donc, que dire aujourd'hui ? Eh bien, effectivement, j'ai présenté rapidement ces deux entités, la Commission de contrôle des activités financières, le SICFIN, mais sachez aussi, c'est quelque chose qui est sans doute assez peu connu, c'est que la profession bancaire à Monaco est agréée et supervisée par les autorités françaises, par l'autorité de contrôle prudentiel. Et donc nous avons la chance d'avoir en principauté également le concours d'un des meilleurs régulateurs européens lorsqu'il s'agit bien évidemment d'évaluer les institutions, mais je pense dans une démarche de plus en plus constructive et de mieux en mieux comprise par les autorités françaises, de partenariat et de recherche de l'excellence dans les services que les professionnels de la place rendent à leurs clients. J'ai moi-même, avant de rejoindre le gouvernement, dirigé une institution de banque privée à Monaco pendant 3 ans. Là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Dans les tout premiers mois de mon arrivée, on dirait que c'était fait exprès, j'ai reçu la visite de l'ACP. Ces gens-là, vous savez, restent 4 mois, 5 mois, 6 mois dans votre établissement et véritablement vont au fond des choses. Et ça permet également aux professionnels de la place de disposer d'une espèce de feuille de route pour sans cesse améliorer et se conformer aux standards internationaux. Donc je suis là aussi reconnaissant de cette extrêmement bonne et professionnelle coopération qui existe entre d'une part les autorités monégasques et de l'autre part les autorités françaises. Pour ceux qui souhaiteraient, là encore, avoir une vision un petit peu plus globale
de ce que la principauté peut proposer. Et je voulais à mon tour saluer et remercier messieurs Dautin, Franzy et Garino, chacun est qualité de leur présence aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que des membres de la Chambre de développement économique, de l'Association monégasque des activités financières et un représentant de l'Ordre des experts comptables seront à votre disposition demain, je crois, à 17h30, lors d'un atelier ou d'une table ronde, pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que la principauté peut proposer en termes de prestations bancaires et financières. Mais je souhaitais, sans dévoiler ce qui sera dit demain, peut-être saluer deux initiatives. Et pourquoi je les salue? C'est parce que vous l'aurez compris, enfin je suis moi-même issu du secteur privé. J'ai travaillé pendant quasiment 20 ans de ma vie avant de revenir en principauté, étant monégasque. J'aurais eu mauvaise conscience à ne pas chercher à revenir au pays et à profiter de tout ce que Monaco propose pour à mon tour me mettre au service de l'État. Mais pendant 20 ans, j'étais moi-même professionnel sur les marchés et j'apprécie donc plus particulièrement qu'un certain nombre d'incitations, d'améliorations, de propositions émanent non pas des autorités, mais des professionnels eux-mêmes, ce qu'on appellerait en finance une approche plutôt bottom-up que top-down. La première initiative que je tiens à saluer, et ce d'autant plus que son père fondateur est également présent aujourd'hui, et c'est M. Rousselot, c'est le site internet Monaco for Finance. Monaco for Finance, c'est une plateforme ouverte sur le monde où les professionnels de la banque, de la finance et un certain nombre de professions connexes, les experts comptables, les avocats, les assureurs, les agents immobiliers, chercheront à mieux défendre et à mieux faire connaître la principauté. Nous n'avons pas cherché à réinventer la roue, nous nous sommes inspirés, là encore, de certaines bonnes pratiques qui existent ailleurs en Europe, en Suisse, à Luxembourg par exemple, mais nous nous sommes dit, cette formule est un peu, on dirait en français, une tarte à la crème, vraiment, elle manque de raffinement, mais elle a au moins le mérite d'être claire, que nous avions un certain savoir-faire, mais que nous péchions sans doute par notre faire-savoir. Et nous nous sommes donc attelés au sein de la MAF et avec l'association et le concours également de la Chambre de développement économique à développer ce site qui rencontre d'ores et déjà beaucoup d'adhésions, puisque Bernard Rousselot vous donnera demain, je pense, les derniers chiffres, mais les visites émanant non seulement de France, mais de pays européens et de pays bien au-delà de l'Europe, nous témoignent aujourd'hui d'un grand intérêt pour cette place bancaire et financière monégasque. Et nous avons là aussi, je remercie Madame Genevet qui représente EPI Communication, le concours d'un groupe. Vous trouverez également à l'accueil cette publication Banking and Finance qui donne tous les éléments, toutes les informations année après année sur ce que la principauté propose et comment elle évolue. Eh bien, à travers ce partenariat entre nos différentes entités, nous pouvons mettre du contenu, nous pouvons mettre de l'information, nous pouvons mettre les dernières nouvelles. Je crois savoir qu'il y a une référence d'ailleurs sur le site au congrès de la CIFA, et donc je m'en réjouis tout particulièrement. Mais l'idée, c'était de faire rayonner cette connaissance imparfaite, imprécise et très souvent injuste de la principauté et de sa réalité, de ses réalités, grâce à ce qui est devenu aujourd'hui l'outil de communication privilégié par tous et par toutes qui est Internet. Donc www.mff.mc, c'est l'adresse du site et je vous encourage donc à en apprendre davantage sur ce que Monaco propose à des titres divers dans le domaine bancaire et financier à travers ce site. Il y a une autre initiative qui émane des professionnels et qui est soutenue par le gouvernement à travers l'adaptation et la modification de certains textes législatifs, c'est le projet de certification professionnelle. Nous nous sommes dit, à l'instar de ce qui se fait dans un certain nombre d'autres places financières, que c'était sans doute le bon moment, là encore, dans une optique de professionnalisation sans cesse accrue, de reconnaître les savoirs, les compétences, les connaissances des professionnels de Monaco à travers une collaboration avec l'Université internationale de Monaco et un centre plus particulièrement chargé de la formation sur la lutte anti-blanchiment, de faire donc reconnaître ces compétences et ces connaissances à travers l'obtention d'un examen, d'un certificat, je dirais, d'aptitude professionnelle,
qui sera passé par un grand nombre de professionnels de la place. Il est ouvert à tous. Certains bénéficieront d'une clause de grand-père de par leur ancienneté sur la place, mais en particulier pour les nouveaux arrivants et les personnes nouvellement formées, il y aura sans doute un grand intérêt à pouvoir arguer et témoigner de cette reconnaissance par des instituts de formation de ces pratiques et des compétences des professionnels. Donc, ce certificat sera, si vous voulez, opérationnel d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Pensez en des termes anglo-saxons à ce qui s'appellerait le CFA ou à d'autres, comme l'examen de l'AMF en France. Donc nous cherchons là aussi à Monaco à nous conformer en permanence aux meilleures pratiques et aux meilleurs standards. Et le meilleur moyen, une fois encore, c'est de former en permanence les professionnels, mais aussi bien sûr de faire passer les messages auprès de professionnels comme vous-même qui opérez dans d'autres pays, mais aussi auprès de nos clients, des compétences de la principauté. Et je ne peux pas conclure en ces périodes troubles et troublées, où les places financières et certains petits pays, une fois encore, la Suisse, le Luxembourg, Monaco, mais d'autres également, où sont montrés du doigt, sont mis à l'index par un certain nombre d'autres pays qui ne sont certainement pas des modèles ni en termes de gouvernance, ni en termes de bonne et saine gestion de leurs finances publiques. Je souhaiterais m'élever contre une stigmatisation, plus particulièrement donc aujourd'hui de la principauté, mais également de certains autres pays dont pour beaucoup d'entre vous, vous êtes issus, en reprenant tout simplement la base et la vérité, parce que certaines vérités sont toujours bonnes à dire. Quand l'OCDE classifie les pays, et aujourd'hui, la place monégasque, nous avons passé la phase 1, nous serons en phase 2 au mois de juin, d'examination de tous les progrès qui ont été effectués, et ils sont immenses par Monaco depuis ces dernières années. Lorsque donc l'OCDE catégorise les pays à travers le monde et distingue ce qu'elle estime comme fiscalement répréhensibles et puis les autres, elle met en avant 4 critères qui, une fois encore, seraient censés caractériser les soi-disant paradis fiscaux. Le premier, c'est une fiscalité légère ou inexistante. Bon, il faut quand même rappeler qu'à Monaco, d'une manière ou d'une autre, nous vivons de formes diverses, variées, complémentaires de fiscalité. La TVA, l'impôt sur les bénéfices, certains impôts qui touchent les transactions immobilières, représentent l'immense majorité des ressources de l'État et constituent donc pour nous le socle de notre développement à travers les recettes budgétaires. Il est aussi important de souligner que les 2 impôts principaux, TVA et impôt sur les bénéfices, sont à Monaco les mêmes qu'en France. Et je ne pense pas que d'aucuns s'élèvent contre le fait que la France pratiquerait un dumping fiscal et chercherait, en abaissant ses taux d'imposition ou ses taux de TVA, à attirer les capitaux de manière indue. Non, nous sommes tenus, de par les accords franco-monégasques en vigueur, à appliquer en principauté les mêmes taux. La France va augmenter au 1er janvier 2014 ses taux de TVA qui passeront respectivement à 20, 10 et 5% sur les 3 taux principaux. Monaco fera de même. Le taux standard d'impôt sur les bénéfices en principauté est de 33,3%, comme il est le cas dans le pays voisin. Donc nous vivons de ces ressources et nous ne cherchons pas et nous n'avons jamais cherché par un quelconque, une fois encore, dumping fiscal, à attirer de manière injustifiée les professionnels, les entreprises en principauté. Il y a un niveau d'imposition que chacun assume et dont chacun devrait être conscient. Il y a également comme deuxième critère l'absence de transparence. Et avec tout ce que j'ai dit, et notamment le fait
que la supervision bancaire en principauté est opérée par la Banque de France, par l'autorité de contrôle prudentiel, doit attester de la qualité des contrôles et du fait qu'à aucun moment on ne pourra, je pense, reprocher à un quelconque établissement ou une quelconque entité établie en principauté de ne pas être transparent. Troisième critère, l'absence d'échange d'informations. Quand je mettais en avant les progrès énormes réalisés par la principauté, mais il faut savoir que jusqu'à un passé relativement récent, nous disposions d'une convention fiscale avec la France. Aujourd'hui, nous disposons d'une convention fiscale d'échange d'informations et, pour certains, d'accords de double imposition avec pas moins de 27 pays à travers le monde. Mon prédécesseur avait l'habitude de répéter que nous avions signé avec une population qui dépassait aujourd'hui les 2 milliards ou qui atteignait presque les 2,5 milliards d'individus, puisque nous avons entre autres signé avec l'Inde, mais nous avons signé des accords avec des pays aussi divers que l'Allemagne, l'Argentine, les États-Unis, l'Inde, etc., un certain nombre d'autres pays en Europe, en Afrique, en Asie. Donc un peu partout à travers le monde, ce réseau de coopération s'étend. Et nous sommes aujourd'hui en attente, donc, puisque 7 accords ont été paraphés, donc ce qui porterait le total à 34, et nous sommes également en discussion avec une vingtaine d'autres pays de manière plus ou moins avancée. Donc nous progressons. Il faut le faire à notre rythme, il faut le faire avec nos moyens, avec nos ressources humaines forcément limitées de par la taille du pays et de son administration. Mais ce processus, nous l'assumons. Nous savons qu'il est irréversible. Nous cherchons cependant à faire en sorte qu'il soit mieux connu de tous. Et le dernier point, c'est l'absence d'activité économique réelle. Savez-vous, et sans doute pas, qu'il y a plus de personnes qui viennent chaque jour travailler à Monaco que vous avez de personnes qui résident en principauté. Plus de 40 000 personnes qui tous les jours viennent des communes voisines en France ou d'Italie pour travailler, pour apporter leur force de travail et en contrepartie, bien évidemment, obtenir un salaire versé par les entreprises implantées en principauté. Donc pour nous, c'est du gagnant-gagnant. Nous avons évidemment tout intérêt à bénéficier de ce savoir-faire et de cette manœuvre. Et je pense que nous devrions également peut-être régulièrement faire passer davantage ce message, parce qu'à l'instar d'autres régions en France, je pense en particulier à la Lorraine avec le Luxembourg ou à la Savoie avec Genève, eh bien ces régions frontalières, ces bassins dynamiques d'économie, créateurs d'emplois, permettent à des régions françaises qui, peut-être, si l'on regarde les taux de croissance, malheureusement, qui sont le cas dans des grands pays dont la France, eh bien, permettent de pallier cette absence relative de croissance par justement de l'emploi, de la création de richesse, cette richesse étant à son tour quelque part réexportée dans la région et dans les pays voisins à travers, une fois encore, les salaires et les prestations qui sont versés. Le produit intérieur brut monégasque dépasse les 4 milliards d'euros. Imaginez qu'une partie non négligeable de ce produit intérieur brut, quelque part, est réinjectée dans l'économie française, dans l'économie italienne. Et donc, nous ne pouvons bien évidemment en aucun cas qualifier pour ce critère, ce dernier critère d'absence d'économie réelle. L'économie monégasque, elle est très diverse, elle est très diversifiée, elle est très dynamique. Et je pense que ceux d'entre vous qui auront la possibilité peut-être ces prochains jours de vous promener dans les rues de la Principauté vous rendront compte de ce que Monaco représente aujourd'hui. Donc, une fois encore, les finances publiques saines, c'est également pour nous la garantie de maintenir cette prospérité. Nous ne sommes pas tenus, une fois encore, de recourir à des mesures extrêmes alors que nous n'avons pas d'endettement, alors que nous avons une situation budgétaire rétablie aujourd'hui, et que de toute façon, si nous devons, d'une manière ou d'une autre, produire de la dépense, eh bien cette dépense, ça n'est pas une dépense qui sert justement à rembourser des emprunts ou je ne sais quoi d'autre, mais qui sert à investir dans l'avenir, qui sert à construire des équipements publics, qui sert à construire des logements pour permettre aux nationaux monégasques de vivre et de résider dans leur pays. Donc l'État joue son rôle,
L'État joue un rôle actif en principauté, mais une fois encore, il le joue de manière intelligente et en harmonie avec les entreprises et les professionnels, notamment du secteur bancaire et financier. Voilà, je souhaitais simplement, pour certains qui ne maîtrisent peut-être pas aussi bien que nous, les locaux, la réalité monégasque, vous apporter ces quelques compléments. Vous dire que nous attachons bien évidemment beaucoup d'intérêt aux discussions que vous allez avoir dans les 2 ou 3 prochains jours, parce que nous sommes directement impactés par ce qui se produit un peu partout à travers le monde. Et si les populations autour de nous souffrent, si les institutions financières autour de nous commettent des excès, même si bien évidemment aucun établissement monégasque ne fera courir, ou implanté à Monaco, ne fera courir de risques systémiques à la finance mondiale, nous sommes en revanche exposés à tout ce qui peut se passer autour de nous. Donc j'apporterai à titre personnel une grande attention aux travaux et aux conclusions qui seront les vôtres. Je vous remercie de votre participation. J'aurai également l'opportunité d'assister à quelques séances et au dîner demain soir. Donc, pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur la principauté, ses institutions en matière de régulation, de gouvernance, je serai bien volontiers à votre disposition. Mais dans l'intervalle, je sais qu'un certain nombre de représentants de l'État ou, je mentionnais tout à l'heure, de la Chambre de développement de l'Association des activités financières seront présents ces prochains jours. Et je vous souhaite à tous de bons travaux et beaucoup de succès encore pour la CIFA. Merci.